Bien, eh bien Maïté, heureux de vous recevoir à l'exposition Le Teint entre en scène à Lyon, au musée Cadagne, où nous avons le bonheur de raconter l'histoire du soin et du maquillage du XVIIIe siècle à nos jours, qui est en fait toute une saga d'une préoccupation qu'est l'apparence, le paraître et donc le teint, qui est un révélateur des humeurs et des émotions, mais aussi révélateur de l'état de santé de la personne. Et il est vrai que pour accompagner et embellir le teint, le soin et les produits de maquillage ont magnifié le galbe du visage, l'expression, jusqu'à même sophistiquer les emballages, les boîtiers et les conditionnements de ces produits fragiles. Et bien entendu, vous avez ici tout un arsenal de séduction. Il y a 206 objets qui s'étendent du XVIIIe siècle jusqu'aux années 1930, 1940, 1950. Et vous avez ici, notamment dans le registre emblématique, une boîte de beauté de Salvador Dali, qui est donc totalement inédite, puisqu'elle a été créée par Salvador Dali lorsqu'il vivait aux États-Unis dans les années 45-50. Et cette boîte de beauté, qui se dénomme en anglais Bird in Hand, donc l'oiseau dans la main, comporte un poudrier sous les ailes, un pilulier en partie basse, et la tête de l'oiseau que l'on tire cache un étui de rouge à lèvres. Donc vous voyez, il y a une sophistication de la gestuelle de la beauté à travers un objet de convoitise, un objet précieux. Il est en laiton estampé et recouvert d'or, donc une pellicule d'or qui permet de magnifier le relief du dessin. Évidemment, dans un autre ordre d'idées, le maquillage est lié au théâtre. Le théâtre, la scène, et évidemment, ces femmes actrices au théâtre, on a créé des objets qui rappellent que le maquillage vient des arts du spectacle. Et vous avez ici un nécessaire de beauté tout à fait significatif, qui sont des paires de jumelles de théâtre, des fausses jumelles. Un compartiment à gauche comporte la poudreuse, donc contenant de la poudre, et le compartiment de droite comporte un étui de rouge à lèvres, et le côté lentille est remplacé par deux miroirs, ce qui permettait de se regarder tout en se fardant. Alors c'est tout à fait le clin d'œil au théâtre qui est assez intéressant, et vraiment ce côté coquetterie, perçu comme quelque chose de futile, n'est pas si futile que ça. Parce que vous avez dans les objets de maquillage une charge à la fois érotique, puisqu'on est dans un langage de séduction, mais aussi il y a des savoir-faire et énormément de chimistes et de chercheurs qui ont mis au point des formulations de cosmétiques totalement révolutionnaires et qui n'ont aucune innocuité au niveau de la peau. Il y a un souci au niveau santé publique dans ces industries, sachant que l'industrie cosmétique est liée à la médecine, à la pharmacie, à la recherche pour le bien-être de toutes les femmes qui se maquillent et qui ont des soins de beauté. Voilà.